La Bible contient plus de 1000 prophéties dont la plupart se sont accomplies. Celles qui doivent encore s'accomplir sont dans le futur. Toutes ces prédictions prouvent que Dieu seul connaît l'avenir et qu'il a révélé de nombreux secrets à ses serviteurs les prophètes. Ceux-ci ont consigné ces oracles dans la Bible. Oui, Dieu a parlé par les prophètes, c'est ce qu'il nous est dit dans Hébreux 1, verset 1, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. D'ailleurs, il ne fait rien sans révéler ses desseins à ses serviteurs les prophètes. C'est ce qu'il nous est dit en Amos 3, verset 7, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le prophétisme est le plus grand de tous les phénomènes qui ont caractérisé l'histoire d'Israël d'Abraham à Jésus-Christ. C'est même un fait unique dans les annales de l'humanité. Pendant 8 siècles, par la parole et par la plume, les prophètes hébreux ont défendu l'honneur de Dieu, maintenu avec fermeté la notion de la moralité et annoncé 1000 événements proches ou lointains, effrayants ou consolants, inévitables ou conditionnels. Les auteurs du Nouveau Testament en ont appelé à leur témoignage, et Pierre tenait pour certaine la parole prophétique, c'est ce qu'il nous dit en 2 Pierre 1, 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Oui, le lieu obscur, la lampe qui brille dans le lieu obscur dont il est parlé ici, c'est l'avenir. Et il ajoute, au verset 21, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Après la Pentecôte, le don de prophétie a aussi été accordé aux disciples. En Éphésiens 4, 11, 12, il est dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Lui, dont il est parlé ici, au verset 8, fait référence à Jésus. C'est pourquoi il est dit « Étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Et on a vu se développer ce don dans l'Église du Nouveau Testament. De nos jours, ce don est-il toujours présent dans l'Église ? Il suffit de regarder des vidéos sur YouTube et de constater la multiplication des prophètes et guérisseurs de ce siècle. Qu'en est-il ? Sont-ils de vrais ou de faux prophètes ? Comment les reconnaître ? Quels sont les critères d'un vrai prophète ? C'est ce que nous aborderons aujourd'hui dans cette vidéo. Découvrir la vérité sur les vrais ou les faux prophètes. Le mot prophète en hébreu est nabi, qui veut dire parler par inspiration. On l'appelle aussi le porte-parole de Dieu auprès des hommes ou le voyant. C'est ce que l'on voit en 2 Rois 17, verset 13, l'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants. Ce sens est mis en évidence dans la conversation entre Moïse et le Seigneur. En Exode 4, versets 10 à 16, Moïse dit à l'Éternel : « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit : « Qui a fait la bouche de l'homme ? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi, l'Éternel ? Va donc, et je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit : « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit : « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite ? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras,
et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Je vous enseignerai tout ce que vous aurez à dire, à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. » Puisque Moïse refuse de parler, alors Dieu lui propose qu'Aaron soit sa bouche ou son porte-parole, même si c'est Moïse le prophète. Et en Exode 7, verset 1, l'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. » Donc le prophète, c'est bien la bouche de l'autre, c'est la bouche de l'Éternel. Dieu parle d'Aaron comme du prophète, le porte-parole de Dieu. Oui, les prophètes sont les héros de Dieu. Ils complètent ainsi la royauté, chargée d'administrer le peuple, et le sacerdoce qui a pour mission de représenter les hommes auprès de Dieu. Quand les prophètes parlent, ils annoncent les paroles de l'Éternel. S'adressant à l'un des prophètes les plus puissants de l'Ancien Testament, Moïse, Dieu annonce en ces termes la venue du plus grand de tous les prophètes, Jésus-Christ. En Deutéronome 18, 18, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète, comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Les Juifs au temps de Jésus l'ont reconnu ainsi. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Ils l'ont bien reconnu comme le prophète qu'avait annoncé Moïse. Le prophète Ésaïe entend ces mots. « Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main. » Jérémie reçoit un message identique. « Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Et il en est ainsi de tous les prophètes, Ézéchiel et tous les autres. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, tous les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Et Jésus-Christ, l'Emmanuel, ou Dieu avec nous, a été le prophète par excellence, puisque personne n'a reflété mieux que lui les desseins du Père. C'est ce qu'il dit en Jean 3, 34, « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » Il était lui-même le Verbe, la parole, le divin Logos. Il parlait avec autorité. La foule s'écriait en l'entendant, « Celui-ci est vraiment le prophète. » Quel est le rôle du prophète ? Le prophète édifie, exhorte, console, c'est ce qu'il nous est dit dans 1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Tout au long des Écritures, le rôle du prophète apparaît plus parfaitement. Il révèle le plan du salut. Il cherche à établir le règne de Dieu dans les cœurs. Il cherche à rapprocher les hommes de Dieu. Il reprend, il censure sévèrement parfois. C'est par lui que Dieu parle à son peuple. Et aussi, il prédit l'avenir. Il est inspiré par l'Esprit de Dieu, et c'est ainsi qu'il parle. C'est dire qu'une prophétie n'était pas toujours une prédiction. Quand on parle de prophète, on pense souvent à la prédiction. Lorsque le prophète annonce l'avenir, ce n'est pas pour le plaisir de prédire, mais pour appuyer ses exhortations, pour inspirer au peuple la confiance dans la parole de Dieu, dont les promesses sont immuables et se réalisent immanquablement. Prenons un exemple. Quand Jésus parle à la Samaritaine, elle le reconnaît comme un prophète. « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. »« Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » Oui, là, on voit qu'il a mis le doigt sur son péché, le problème de sa vie. Il sait qu'elle a eu plusieurs maris, et il le lui dit pour qu'elle ait confiance en lui. Le prophète édifie, il construit, c'est ce qu'il voulait faire avec cette Samaritaine. On voit en Éphésiens 4, 12 qu'il a donné les uns comme prophètes. Pourquoi ? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, le corps de l'Église. Il met l'Église sur des bases solides.
c'est un vrai homme de Dieu qui bâtit solidement sur le fondement de l'Évangile. C'est un sage. Dans un monde en confusion où soufflent toutes sortes de vents de doctrine, où les sectes excentriques et fanatiques fleurissent partout, où les prophètes, les guérisseurs attirent des millions à eux de toutes parts, dans ce monde-là donc, Dieu parle toujours par ses prophètes et par le don spirituel de prophétie, un don du Saint-Esprit pour éclairer les enseignements de la parole de Dieu. Oui, Dieu a édifié son Église tout au long de l'histoire, en lui accordant l'esprit de prophétie pour établir cette Église sur un système de vérité inébranlable. Les doctrines cardinales de la Bible, qui sont d'ailleurs partagées par la plupart des chrétiens traditionnellement, même si aujourd'hui on voit des vents de doctrine qui voudraient balayer certaines bases. Quelles sont ces doctrines cardinales qui ont été mises en avant et établies par les prophètes tout au long de l'Écriture? La conception miraculeuse, la naissance virginale, la crucifixion, la résurrection, l'ascension, la divinité de Christ, l'expiation de Christ, le retour de Christ, la personnalité du Saint-Esprit et l'infaillibilité de la Bible. Ce sont bien les prophètes inspirés par Dieu qui ont établi ces vérités cardinales. Alors, Jésus en tant que prophète. Tous les prophètes ont parlé de la part de Dieu, mais Jésus-Christ a été le prophète par excellence. N'était-il pas Emmanuel, Dieu avec nous? En Ésaïe 7,14, il est dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ces paroles reflétaient les desseins du Père, au point qu'elles en étaient la révélation même. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure, Jean 3, 34. Et Jean 8, 28, « Je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Il était lui-même le Verbe, la parole, le Logos. Il parlait avec autorité, enseignant avec force et clarté, et annonçait les événements immédiats et futurs. D'ailleurs, en passant, Jésus était rempli du Saint-Esprit, et il avait donc tous les dons spirituels. Revenons à ce don de prophétie. Ainsi Dieu a fait connaître sa volonté par les prophètes. Il nous est dit dans Osée 12, verset 10, « J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes j'ai proposé des paraboles. » Car les choses secrètes appartiennent au Seigneur. C'est ce qui nous est dit en Deutéronome 29, 29. C'est pour ça qu'il peut révéler l'avenir ou les choses cachées. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Et il les révèle, ces choses cachées, aux prophètes, car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes, comme nous l'avons déjà dit. Alors comment se révèle-t-il à ces prophètes? Il est dit dans Nombre 12, verset 6, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. » Donc Dieu se révèle par des visions, des songes. Et par quelle influence Dieu parle-t-il à ses prophètes? Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, c'est le Saint-Esprit qui parle. Et quel était l'esprit qui était en eux, qui leur inspirait leur message? Eh bien, c'est l'esprit de Christ, d'après 1 Pierre 1, 10 et 11. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et toutes leurs paroles ont été consignées, écrites, d'après Jérémie 51, verset 60. Jérémie écrivit dans un livre tous les malheurs qui devaient arriver à Babylone, toutes ces paroles qui sont écrites sur Babylone. En passant, je voudrais faire quelques remarques sur l'inspiration. Le mot « inspiré de Dieu » en hébreu, c'est le mot grec « pnéo » qui veut dire « souffle ». La Bible a été écrite par des hommes et des prophètes inspirés, qui n'ont pas employé un langage divin. Ils ont parlé le langage humain. En effet, ce n'est pas Dieu l'écrivain, mais l'homme est inspiré par le Saint-Esprit, qui lui communique des pensées, des rêves, des visions, et ensuite le prophète écrit,
avec ses propres mots. Les mots ne sont pas inspirés, ce sont les hommes, les prophètes qui le sont. Les mots portent seulement l'empreinte de l'individualité de chaque écrivain. Alors, venons-en aux prophéties bibliques. Dieu a choisi d'annoncer l'avenir, car lui seul connaît l'avenir. Il règne au-dessus de tout et de tous et connaît le présent, le passé et l'avenir. Et c'est par les prophètes qu'il le révèle. En effet, Dieu est hors du temps. En Ésaïe 41, de 22 à 24, dans le contexte où Dieu s'adresse aux faux prophètes d'Israël, il dit « Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien annoncez-nous l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard, pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal pour que nous le voyions et le regardions ensemble. Voici, vous n'êtes rien, et votre œuvre est le néant. C'est une abomination que de se complaire en vous. » Il parle aux faux prophètes. Et en Ésaïe 44, verset 7, « Qui a comme moi fait des prédictions, qu'il le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. » Donc c'est une preuve, Dieu montre là qu'il est bien Dieu. « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » C'est pourquoi on trouve aussi beaucoup de prophètes ou prédictions dans la Bible, des prophéties, ou prédictions dans la Bible. Il y en a même plus de 1000. Le trait dominant de ces prédictions bibliques, c'est leur véracité. En effet, environ 900, peut-être un peu plus maintenant sur 1000, se sont accomplis littéralement. C'est une preuve éclatante de l'inspiration divine des Écritures et un gage certain de l'accomplissement de celles qui se trouvent encore dans l'avenir. Je vais prendre un exemple dans le passé. Le sort de Ninive. C'est au moment où le royaume d'Assyrie était parvenu à l'apogée de sa puissance et où sa capitale, Ninive, restaurée par Sénachérib Ier, était devenue une très grande ville de plus de 90 km de pourtour, que le prophète Nahum prononça sur elle un oracle annonçant sa destruction. C'est ce que l'on voit dans ce livre, au chapitre 3, versets 5 à 7. « Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je relèverai tes pans jusque sur ton visage. Je montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume. Je jetterai sur toi des impuretés. Je t'avilirai et je te donnerai en spectacle. Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi. Et l'on dira, Ninive est détruite, qui la plaindra? Et où te chercherai-je des consolateurs? » En Sophonie 2,13, cette destruction de Ninive est aussi annoncée. Il étendra sa main sur le septentrion, il détruira l'Assyrie, et il fera de Ninive une solitude, une terre aride comme le désert. Cette destruction eut lieu en 608 avant Jésus-Christ, sous l'action combinée de l'armée médo-chaldéenne conduite par Tsiachar, roi des Perses, et Nabopolassar, roi de Babylone, et d'une terrible inondation du Tigre. Cette terrible inondation du Tigre, on la voit décrite dans Nahum 1, verset 8. « Mais avec des flots qui déborderont, il détruira la ville, et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. » Cette ville disparut complètement sous le sable du désert. Les explorations archéologiques à partir de 1842 ont pu retrouver ces vestiges, et on a pu la situer sur la rive gauche du Tigre, en face de la ville actuelle de Mossoul. C'était donc un exemple de ces prophéties réalisées. Maintenant, j'aimerais aborder le sujet important que je veux présenter aujourd'hui, c'est les vrais et les faux prophètes. Des hommes non inspirés peuvent-ils prédire le futur? Non. Daniel 2 nous dit, Daniel répondit en présence du roi et dit « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. »
et Daniel va décrire la prophétie que le roi Nebuchadnezzar avait vue dans son songe pendant la nuit. Dieu a-t-il accordé, deuxième question, le don de prophétie à des femmes parfois? Mais oui, on voit dans 2 Rois 22 le sacrificateur Hilkiah, Achikam, Akbor, Shaphan et Asadja allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shallum, fils de Tikva, fils de Harast, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils lui eurent parlé, elle leur dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, etc. » Les prophètes bibliques ont été reconnus comme de vrais prophètes puisque leurs écrits ont été consignés et reconnus par les sages d'Israël dans le canon biblique. Maintenant, comment déterminer la validité de la prétention d'une personne à être un prophète, surtout aujourd'hui? Quels tests pouvons-nous lui appliquer? Premier test. Voici une parole de la Bible qui me paraît claire. Deutéronome 13. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu, vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Si le message du prophète n'est pas vrai ou la prédiction ne s'accomplit pas, alors Dieu n'a pas envoyé ce prophète. Par ailleurs, même si la prédiction s'accomplit, mais que le prétendu prophète cherche à conduire les autres à violer les commandements de Dieu, ceci est une évidence positive qu'il n'est pas un vrai prophète. Donc, des prédictions accomplies démontrent que le prophète a été envoyé par Dieu. Jérémie 28, 9, « Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. » Comme on l'a déjà dit, les choses secrètes appartiennent à Dieu et les révélées aux prophètes. Cependant, certaines prophéties sont conditionnelles. Jérémie 18, 7 à 10, « Soudain je parle sur une nation, sur un royaume d'arracher, d'abattre, de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et puis je parle sur une nation, sur un royaume de bâtir, de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Donc c'est la condition, l'obéissance. » Passons au deuxième test. C'est par le prophète que Dieu guide son peuple dans ces temps de crise. Osée 12, verset 13, « Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. » Donc Dieu guide son peuple dans les temps de crise par le prophète. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Oui, le prophète vient consoler le peuple, il parle de la part de Dieu, déclare sa parole quand le besoin est urgent, que le peuple de Dieu ne sait que faire. Il avertit des dangers à venir, quand le peuple va dans une mauvaise direction. Il faut du courage de la part du prophète pour parler, car il a des instructions spécifiques pour des situations spécifiques ou des personnes spécifiques parfois. Il donne son message au moment voulu aussi, et reprendre les autres n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout pour le prophète. D'ailleurs, beaucoup de prophètes ont été rejetés ou mis à mort. C'est donc pour guider, c'est le deuxième test. On reconnaît que le prophète guide le peuple et reprend le peuple. Le troisième test. Le test de l'harmonie avec la Bible, avec tout le reste. Le vrai prophète doit écrire et dire des messages en harmonie avec la loi et le témoignage. Si aujourd'hui se lève un prophète, il ne peut pas aller à l'encontre de tout ce que la Bible a dit. En Ésaïe 8, 20, il est dit « à la loi et au témoignage ».
Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple ne verra pas clair, ne pourra pas être guidé correctement. Donc, le peuple verra correctement avec la loi et le témoignage des autres prophètes. Là, le prophète parle pour Dieu, il expose, il clarifie les Écritures, il exalte le vrai Dieu. Il enseigne aussi l'obéissance à la loi de Dieu. En 2 Chroniques 24, 19 à 20, l'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils en reçurent. Zacharie, le fils du sacrificateur Jéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit « Ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel et il vous abandonnera. » Donc le prophète, il enseigne et il ramène le peuple à la vérité des commandements. Il enseigne aussi et il croit que Jésus est venu dans la chair, qu'il s'est incarné. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Il parle par l'inspiration du Saint-Esprit aussi. Comme il est dit dans Pierre, comme on l'a déjà lu, sachant d'ailleurs que toute prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Le 4e test, il s'agit du genre de fruit que porte le prophète dans sa vie et dans ses œuvres. Il est dit en Matthieu 7, 15 et 16 « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Les prophètes ont une moralité impeccable. Ils exhortent à la pratique de toutes les vertus et ils dénoncent les iniquités cachées, exposent les faussetés et les motifs des hypocrites. Ils appellent à une consécration plus grande à Dieu, à un zèle pour parvenir à la sainteté et à une plus grande diligence dans le service de Dieu. Ils conduisent le peuple de Dieu à la Bible, et ils ont apporté réconfort et consolation à de nombreux cœurs, fortifié les découragés, les faibles. Ils ont ramené de l'ordre dans la confusion. Gardons à l'esprit que Dieu désire toujours communiquer avec son peuple par les prophètes. C'est l'apôtre Paul qui recommande, dans 1 Thessaloniciens 5, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Parmi les dons spirituels accordés à l'Église se trouve le don de prophétie. » Comme on l'a déjà lu en Éphésiens 4, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. D'après ce texte, on voit que ce don sera présent jusqu'à la fin. Nous en parlerons dans une autre vidéo. D'autre part, Christ a averti de la venue de faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Et Jésus a donné cet avis. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il faut donc tester les prophètes pour voir s'ils sont de Dieu. Je voudrais maintenant parler des faux prophètes modernes et du prix à payer pour être un vrai prophète. Les soi-disant prophètes modernes ont une caractéristique en commun. Ils ont un désir désespéré d'être reconnus comme des prophètes. Cependant, quand on examine l'expérience des prophètes bibliques, on voit que c'est tout le contraire. Ils résistent à accepter l'appel à ce rôle. On le voit pour Jérémie. « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et Ésaïe aussi. Il dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Moïse a réagi de la même manière en Exode 4, quand Dieu lui a demandé d'être son prophète. Ah, il dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est pas ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. »
Mais l'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme ? Qui le rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi, l'Éternel ? Va, je serai avec ta bouche, je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Alors le Seigneur s'enflamme de colère parce que Moïse refuse et il va choisir Aaron. La raison principale en est que le prophète est mal accueilli. Le plus grand des prophètes finit sa mission avec sa tête sur un plateau d'argent. Comme il est dit en Matthieu 11, 11, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Et en Matthieu 14, 10 et 11, Jean-Baptiste, qui était donc un prophète reconnu par Jésus, Hérode donc envoya décapiter Jean dans la prison, et sa tête fut apportée sur un plateau et donnée à la jeune fille qui le porta à sa mère. Non, ce n'est pas facile d'être un prophète, et c'est même dangereux, je dirais. Mais remplis du Saint-Esprit, les prophètes n'ont peur de personne. On va maintenant regarder à quelques-uns de ces prétendus prophètes de notre époque. Est-ce qu'ils ont les caractéristiques? Est-ce qu'ils peuvent passer au test des 4 tests, je dirais? Jésus a annoncé que l'un des signes qui précédera sa deuxième venue sera l'apparition de faux Christ et de faux prophètes. Jésus leur dit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Un de ces faux Christ se fait appeler Vissarion. C'est un Russe qui a au moins 10 000 adeptes. Il dit qu'il a été réincarné. Il n'est sûrement pas un vrai Christ, puisque la réincarnation n'est pas un enseignement biblique. Il a écrit un livre en 9 volumes avec sa loi de 61 commandements, alors que la Bible nous dit en Deutéronome 4 « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu tels que je vous les prescris. » Et il y en a 10. Un pasteur aux Philippines s'autoproclame le Fils du Père. Le chemin, la vérité et la vie, le Christ lui-même. Il a beaucoup d'adhérents et il est très riche, car il demande que ses membres paient la dîme à son ministère. Il a une très grande maison et il est bien différent du Christ qui a dit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Et il nous est dit dans 2 Corinthiens 8, verset 9 « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Des faux prophètes modernes, eh bien il y a aussi ce T.B. Joshua, un télé-évangéliste nigérien, guérisseur par la foi, leader et fondateur de l'église de la synagogue de toutes les nations. Il a des millions de fans sur Facebook et il pratique des fausses délivrances de possession démoniaque. Il est dit qu'il est le 3e homme le plus riche d'Afrique. Il utilise des techniques de lavage de cerveau auprès des parents afin qu'ils lui livrent des jeunes filles mineures pour s'inscrire comme ses disciples. Puis il les utilise dans ses orgies sexuelles. Je vous dis juste quelques mots. Tout cela salit l'Évangile, je n'en dirai pas plus. 2 Pierre 2 nous dit « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. » On a l'impression qu'on lit là des paroles de ce qui se réalise aujourd'hui même. Ces paroles de l'apôtre Pierre sont toutes adaptées à ces prédicateurs de la prospérité. La Bible nous invite à la discrimination, à ne pas être crédule, à éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Comme il est dit dans 1 Jean, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Les vrais prophètes de Dieu, ces messagers, ne recherchent pas l'honneur ou la puissance ou la richesse pour eux-mêmes. Leur amour pour Christ fait fondre leur amour du moi. Ils renoncent à eux-mêmes.
et estiment que l'esprit de convoitise ne peut salir la cause de Dieu. Ils acceptent leur difficile mission malgré les menaces, les critiques, les souffrances qu'ils ne manquent pas de rencontrer dans leur service. Nous vivons au temps de la fin. Les manifestations démoniaques se feront de plus en plus visibles et on les voit aujourd'hui. La puissance des ténèbres se manifeste pour ce qu'elle est, mensongère. Et Éphésiens 6, verset 12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Alors accrochons-nous à la parole et à ses enseignements pour ne pas tomber dans ces pièges grossiers.